Salut, c'est Mehdi pour un nouvel épisode de Netagio. Et aujourd'hui, on part en France pour parler du plus gros événement européen sur le Japon, Japan Expo 2018, un événement qui existe depuis 19 ans et qu'il était grand temps que je vous présente. Pour comprendre en quoi consiste cette convention. Soredeva, ikimashou! Japan Expo, c'est la plus grande convention en France sur le Japon. Le salon a lieu durant 4 jours au parc des expositions situé au nord de Paris. Il faut compter environ 20 minutes de train depuis Paris. Comme par hasard, il fallait que les transports fassent la grève durant cette 19e édition. En tout cas, c'est pas le genre de truc qui risque d'arriver au Japon. Le salon se répartit sur 4 halls, soit environ 125 000 m², ce qui est énorme. En comparaison, la surface du Tokyo Game Show, l'énorme salon sur le jeu vidéo au Japon, est d'environ 72 000 m². Le tarif d'entrée de la Japan Expo varie en fonction des jours, pouvant aller jusqu'à 22 €. L'entrée du Tokyo Game Show est de 10 €, voire moins. Cette année, Japan Expo a rassemblé plus de 230 000 visiteurs. On y trouve du jeu vidéo avec des éditeurs connus comme Nintendo ou Square Enix. Des espaces de jeux indés appuyés de conférences sur les métiers du jeu vidéo. De la réalité virtuelle et même du jeu rétro pour découvrir ou redécouvrir les hits du passé. Un grand nombre de stands autour de l'animation japonaise et du manga. Des chaînes de télé et services diffusant des animés sont présents. La plupart des grands de la publication française du manga exposent, une occasion de découvrir les nouveaux mangas disponibles en français. Et vu l'engouement des visiteurs, on comprend pourquoi la France est le deuxième plus grand consommateur de manga au monde. Cet événement est justement l'occasion de connaître et de découvrir plus en profondeur les mangaka avec des expositions comme celle de Boichi Terasawa, le créateur de Cobra. Apprendre comment sont réalisés les animés, par exemple avec cette exposition de Jibek. On peut même y rencontrer des mangaka et illustrateurs professionnels et amateurs qui ont fait le voyage depuis le Japon. Mais aussi découvrir et rencontrer des mangaka et illustrateurs français professionnels et amateurs. J'en profite pour passer un bonjour à mon ami Victor, un jeune mangaka dont j'espère parler très prochainement. Là encore, beaucoup de talent et on peut passer des heures dans les allées qui me font penser un peu au komiké. Sur l'ensemble des halls constituant le salon, il y a un nombre impressionnant de stands de goodies avec en tête des stands de figurines de grands fabricants japonais comme Bandai avec Tamashii Nation, les Gunpla, Bam Presto, ou Good Smile Company. C'est aussi un énorme marché avec des stands répandus sur l'ensemble du salon vendant toutes sortes de produits, que ce soit des livres ou revues disponibles actuellement au Japon, mais aussi des produits alimentaires avec bien sûr les okashi ou gâteaux et autres sucreries japonaises. J'en ai ramené un paquet pour la famille, ça fait plaisir à tous les coups. Des stands plus fashion vendant des vêtements influencés par la culture japonaise. Et de la bouffe, bien sûr. En bout de cette longue queue pour le stand Mabento, j'étais surpris de voir des boîtes qui ne ressemblent à rien à des bento, mais plus à des boîtes pour de la bouffe à emporter chinoise. Il y a même des gyoza à la pomme. Les stands Onigiriya marchaient aussi très fort, mais 4,5 € pour un onigiri, c'est 5 fois le prix d'un onigiri thon mayo dans un combini au Japon. Une partie du salon rassemble des stands présentant la culture japonaise. De la calligraphie au fundoshi, une large palette de stands pour vous initier et vous informer sur les arts japonais. Pour ceux qui désirent voyager au Japon, vous pouvez obtenir des informations utiles sur les régions et les transports. Et si tu souhaites étudier au Japon, il y a des stands d'écoles japonaises pour se renseigner. J'ai même vu un stand proposant des offres d'emploi tenues par Human, une grosse boîte d'intérim japonaise. Des stands pour cosplayers,
perruques, accessoires, initiation, franchement, il y a de quoi faire. Des cosplayers qui d'ailleurs se baladent librement dans le salon. En parlant de cosplayers, je fus surpris d'en voir dans les trains, les gares, bien avant d'arriver à la Japan Expo. Encore quelque chose qui n'est pas fréquent au Japon, sauf à Nagoya lors du World Cosplay Summit ou du festival de Nippon Bashi à Osaka, ou encore pendant Halloween. Mais par exemple, au Comiket, il est interdit d'entrer et de sortir de la convention en cosplay. Il y a donc certaines règles à respecter et n'allez pas croire que les Japonais se baladent en cosplay dans la ville. À Japan Expo, les cosplayers se regroupent surtout dans le parc situé au centre du salon. Un parc où l'on peut fumer. Ce qui m'a surpris car dans les conventions au Japon, il y a très peu d'endroits où la cigarette est tolérée. Ce salon permet de rencontrer des youtubeurs, artistes et autres célébrités. Joueurs du grenier, Ichiban Japan et plein d'autres youtubeurs pour ne pas tous les citer. Comme je vis au Japon, il n'est pas évident pour moi de me rendre compte de leur notoriété. Eh bien j'ai halluciné sur les foules qu'ils attirent. Marcus, ce fameux animateur que nous aimons tous, avait aussi son stand. Pour ma part, je suis passé pratiquement inaperçu. Alors forcément, Netaio, on n'est pas très connu. Et en plus, j'avais rien dit. J'avais pas annoncé que j'allais en France. Donc c'était assez marrant de voir les gens qui me reconnaissaient en disant « Mais c'est Mehdi, mais qu'est-ce que tu fais là ?» C'était assez comique. Et franchement, j'aurais bien voulu voir beaucoup plus de monde, mais j'ai pas eu le temps. Surtout que j'étais occupé aussi à filmer. Donc dans un sens, c'était pas plus mal que je reste un peu plus discret. Hein. Je vais dire ça pour pas être dégoûté qu'on m'a pas reconnu. Mais enfin bref, je vous embrasse tous, hein, tous ceux que j'ai pu rencontrer et ceux que je n'ai pas vus, en espérant qu'on se voit la prochaine fois. À longueur de journée, il y a des spectacles et des conférences sur les 14 scènes éparpillées dans les halls. Un contenu divers et varié, qui n'est pas sans rappeler le Nico Nico Chokagi ou Super Conférence. Le salon est principalement divisé en 4 grandes parties. La partie jeux vidéo concentrée dans les halls 6, la partie manga et animation concentrée dans le hall 5A, la partie culture japonaise et stand présentant les régions concentrée aussi dans le hall 5A. Le hall 4 rassemble les autres trucs comme les arts martiaux, des voitures, des drones, de la robotique. Pour ce qui est des goodies et autres figurines, il y en a partout, mais principalement dans le hall 6. Les halls 5B1 et 5B2 sont réservés aux scènes. Pour ne pas se perdre, il y a un système de couleurs de tapis couvrant les allées principales. On peut donc se repérer sur la carte grâce à la couleur de l'allée où l'on se trouve. L'emplacement des stands est déterminé par le hall, puis par une lettre déterminant une partie du hall, et enfin par un numéro de stand. Pas toujours évident de retrouver la lettre indiquant la partie du hall sur la carte, et le numéro n'est pas forcément affiché sur le stand. Il faut donc parfois avoir le sens de l'orientation. Les scènes sont aussi utiles pour se repérer. Cette convention attire énormément de monde, surtout le week-end. Dès la gare, c'est la foule. Il est parfois difficile de circuler dans les allées, et à la différence des conventions au Japon, il n'y a pas de staff pour faire la circulation. Donc les gens marchent dans tous les sens, s'arrêtent n'importe où, et surtout s'assoient n'importe où. Le truc que je ne vois jamais au Japon. Et les free hugs, gars ou filles, ils sont partout avec leurs petites pancartes, des fois leurs morceaux de carton où il y a marqué free hug dessus qui te tendent les bras à tout bout de champ. Des fois, tu prends des hugs alors que t'as rien demandé. Alors, c'est cool, hein, je dis pas ça, mais quand t'as chaud et que tu vois que la personne en face elle a chaud, tu veux dire on va peut-être éviter quand même, mais bon, si on tend les bras, tu vas pas dire non, tu vois, tu peux pas refuser. En règle générale, c'est quand même la bonne ambiance. Et on remarquera que c'est un public de teenagers,
en majeure partie, mais il y a un public de tout âge. Alors le truc qui m'a un peu perturbé, c'est que sur les stands, eh ben, il n'y a pas de bureau de presse. Alors qu'au Japon, même si tu arrives avec tes accrédits de presse, si tu veux filmer sur un stand, il faut que tu ailles à chaque stand, demander les autorisations, récupérer un autocollant ou un brassard pour pouvoir filmer dans le stand. Il faut même parfois faire valider les images, c'est-à-dire qu'une fois que tu as monté ton émission, il faut la passer aux éditeurs pour qu'ils vérifient. Donc vous imaginez un peu les démarches et le temps que ça prend. Enfin, c'est un truc de malade. Il y a plein d'étrangers qui ne sont pas forcément au courant de ces règles, qui filment un peu n'importe où, n'importe comment. Et du coup, dès qu'ils voient un étranger, ils te font « No !» Même si tu as ton brassard, tu vois. « No !» Et puis après, tu leur dis « Ah !» Puis là, ils remarquent « Ah oui !» Ils disent souvent non parce qu'ils n'ont pas d'autre vocabulaire, c'est l'anglais, le japonais et l'anglais, tu vois. Ils sont pas très forts en anglais, donc c'est un peu comme ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que certains, donc je fais un petit clin d'œil à Gaijin Dash, qui viennent, qui filment et qui dash, hein. Et après je me dis, dans un sens, il faudrait qu'un jour au Japon, ils s'arrangent pour mettre des trucs dans les stands sur lesquels ils ont l'ensemble des droits pour qu'on puisse les filmer sans problème. Parce qu'au Japon, c'est très compliqué. On fait pas ce qu'on veut. Et c'est pour ça qu'au Japon, souvent, il y a des trucs, on peut pas les tourner parce que ça n'a pas été encore validé par les différents organismes qui participent au projet. Et ça, c'est un truc dont il faut prendre conscience. Souvent, on dirait, le Japon, ils sont chiants, machin et tout. Si vous voulez, c'est les règles. Mais une fois qu'on connaît les règles, ça se passe bien. Donc, nous, en règle générale, ça se passe bien. Par contre, en France, Japan Expo, c'était vachement cool. Tu dis, est-ce que je me fais moi? Il n'y a pas de problème. Le staff est beaucoup moins stressé que le staff japonais. On sent qu'il y a moins de protocoles, moins de machin, c'est vraiment plus relax. Alors le truc aussi qui m'a... Il ne veut pas dire qu'il m'a choqué, mais qui est différent au Japon, c'est le nombre de staff, le nombre de gars de la sécurité dans les stands. Il y en a plein, hein, surtout dans les gros stands, alors qu'au Japon, t'en vois pas. Très peu, il y a du staff standard, mais je vois pas des mecs de la sécurité, quoi. Avec des brassards sécurité, non, j'en vois pas. Voilà, c'est tout pour la présentation générale de la Japan Expo 2018. Alors, j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de potes, hein, ça m'a fait vraiment plaisir. Malheureusement, j'ai pas pu rencontrer tout le monde et je suis désolé, j'espère m'organiser mieux la prochaine fois. Et c'est aussi pour moi l'occasion de parler avec le public, hein. Donc j'ai pu parler avec le public qui était venu, les visiteurs en règle générale, pour voir un peu quel type de personnes va à la Japan Expo. Et il y a vraiment des passionnés, hein, des gens qui s'y connaissent énormément. Mais j'ai quand même l'impression que pour la tendance générale, sortie des gros trucs genre Naruto, One Piece, Fairy Tail ou le jeu vidéo, les gens ne sont pas si pointus que ça, hein. Donc je me rends compte à quel point Netaio, quand même, on vise un public de niche. Mais bon, c'est pas grave, hein. Moi je parle de ce qui se passe au Japon et j'ai pas l'intention de changer mon contenu et je pense que les gens connaîtront de plus en plus ce qui se passe et ce qui seront intéressés par des choses plus pointues au Japon. Donc je suis pas inquiet. Et fondamentalement, ça reste quand même impressionnant de voir un événement de cette ampleur réunissant tant de fans sur la culture japonaise. Pas que les animés, hein, c'est vraiment la culture japonaise dans son ensemble. Après, bien sûr, le jeu vidéo, ça attire énormément de monde, hein, faut être réaliste. Par exemple, il y avait un grand coin Fortnite, Fortnite Japon, moi je sais pas, tu vois, c'est... Enfin bref, donc il y a un peu de tout quand même, mais ça fait quand même plaisir de voir un événement de cette ampleur en France, réunissant autant de personnes qui sont intéressées ou qui aiment le Japon. Et puis, il y a plein de stands intéressants. Alors franchement, d'accord, au niveau qualité, on n'a pas ce qu'on a en termes général sur les gros salons japonais, mais franchement, c'est quand même pas mal du tout. Et puis, il y a des stands vraiment intéressants, des spectacles et plein d'autres trucs que justement, j'aimerais bien vous présenter plus en détail prochainement, hein. Donc, je pense revenir un peu sur la Japan Expo pour vous parler un peu de tout ça. Mais enfin bref, je sors assez content de cet événement et j'espère que je pourrai y retourner une prochaine fois en m'organisant un peu plus et puis essayer, pourquoi pas, de présenter un peu Netaio sur place pour qu'on se fasse connaître un peu plus. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé l'émission jusqu'au bout, hein. N'hésitez pas à partager l'émission si elle vous a plu, à vous mettre un petit pouce et puis on se retrouve très prochainement pour un autre reportage de Netaio. Salut, sayonara.